Gloire à Jésus. Ça fait 2 mois de cela qu'on a commencé un enseignement qui s'intitule l'importance d'avoir un père. Nous sommes en train d'aborder un sujet, le 3 types de récompenses pour celui ou celle qui honore un père. Mais ce matin, je ne veux pas enseigner. Et je sors de cet enseignement. J'ai un message que je me donner à l'église. Le thème de ce matin s'intitule Ebola n'approchera pas de ta tente. Dis à ton frère, Ebola n'approchera pas de ta tente. Je te le dis en vérité. En vérité. 3 fois en vérité. Ebola n'approchera pas de ta tente. Crois-tu cela? Gloire à Jésus. Vous savez, un prédicateur doit marcher selon ce qui est actuel. Et je sais que beaucoup de chrétiens sont armés de peur. Beaucoup de chrétiens, je vois même les chaises vides, c'est vraiment vite de venir à l'église pour ne pas attraper Ebola. Gloire à Jésus. Écoute-moi très bien ce matin. Dieu va nous aider. Le virus Ebola est apparu pour la première fois en 1976. Dans un village qu'on appelle Zara. C'est-à-dire au Soudan. Et à un autre village qu'on appelle Yambougou. En République démocratique du Congo. Yambougou étant situé près de la rivière Ebola, c'est là que est venu le nom de Ebola. Dans ce village de Yambougou, il y a cette rivière qu'on appelle Ebola. Et comme cette maladie-là a commencé dans ce village qu'on appelle Yambougou, près de cette rivière qui s'appelait Ebola, raison pour laquelle on a donné le nom à cette maladie, le nom de cette rivière. Selon mes recherches, selon les dires de certaines personnes, selon les documentaires que j'ai suivis, l'origine de cette maladie est démoniaque. Ce sont les satanistes qui ont fait leurs expériences scientifiques dans ce village de Yambougou. On est testé. Et ils ont testé ça par un seul danger. Donc depuis 1976, cette maladie était déjà introduite. Mais ils attendaient que cette maladie puisse vraiment croître. Et pour publier ça en Afrique. Et moi je pense, si cette maladie d'origine démoniaque, tout a nous forger contre nous et nous les sans effet. Raison pour laquelle je dis, Ebola ne s'approchera pas de ta tête. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons des promesses de la Bible. Et c'est ces promesses que nous allons voir. Pour rassurer tout chrétien de réellement. Pour rassurer tout chrétien du monde entier. La Bible dit que tout a nous forgé contre toi. Sera libre et sans Amen. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent dans la peur. Il y a beaucoup de chrétiens, certains qui ne connaissent pas les promesses bibliques. Et qui ne savent plus que
D'autres connaissent les promesses bibliques, mais ils ne marchent pas dans la foi. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce fleuve? C'est ce que nous allons voir. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire dans le Psaume 91. Télézabour, verset 1 à 10. Et après nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 14 à 15. Gloire à Jésus. Amen. Le Psaume 91, verset 1 à 10. Nous sommes. Il y a des gens qui cherchent le Psaume après le Matthieu, dans le Nouveau Testament. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Dis à ton frère, tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche sur les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Et 10 000 à ta droite. Donc 10 000 tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement. Tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es le refuge. Oh Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Dit le Seigneur. Amen. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. C'est quoi une tente? À l'époque des enfants d'Israël, c'était un peuple nomade. Et à cette époque, il n'y avait pas de maison fortifiée. C'est-à-dire de maisons en dur, en briques. Donc c'était de maisons en tente. C'était une habitation mobile. Alléluia. Donc, leur habitation c'était de tente. Et quand on leur demandait de quitter le lieu où ils étaient, ils ont levé ces tentes et ils partaient dans le lieu où Dieu les demandait d'aller. Et arrivé dans ce nouveau lieu, ils partissaient dans ces tentes. Alléluia. Donc, une tente c'est une maison. Mais dans le sens large du mot tente, ça peut être ta famille. Ça peut être ton corps. Ça peut être tes enfants. Ça peut être ton travail. Ça peut être ton pays. Donc quand je parle de tente ce matin, je parle premièrement de toi. Deuxièmement de ta famille. Troisièmement où tu travailles. Ça peut être un restaurant. Ça peut être
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dans ces passages, la Bible ne précise pas qui a écrit ce livre. Ce chapitre 91. Les théologiens disent que c'est David. Et d'autres disent que c'est Moïse. Donc c'est entre Moïse et David qui a écrit le psaume 91. Et nous connaissons très bien ce que David a vécu. Nous connaissons ce que Moïse a vécu. Moïse avait un adversaire de taille qui s'appelait qui? Pharaon. David avait un adversaire de taille qui s'appelait Goliath. Et au dehors de Goliath, il y avait le Philistin. Et lorsqu'ils ont expérimenté de victoire en victoire, de protection en protection, pendant que l'ennemi venait les attaquer, pendant qu'une malédiction venant du monde des ténèbres contre eux, ils ont expérimenté la protection de Dieu. C'est à ce moment qu'ils ont écrit ce psaume. Le verset 1 dit ceci: celui qui demeure, celui qui demeure. Qu'est-ce qu'on comprend par le mot demeurer? Rester. Quoi? S'établir, oui. Hein? Habiter pendant. Pardon? Siéger pendant. Pardon? Résider. Il dit celui qui demeure. Alors, il y a des gens qui viennent visiter Dieu, mais qui ne demeurent pas en Dieu. Cette maladie peut les attraper. Alléluia. Mais celui qui habite, qui siège, qui réside en Dieu, il y a une promesse. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce que vous comprenez par le mot abri? Un lieu pour s'abriter. Ça peut être une tente, ça peut être une maison, ça peut être un lieu qui me sert de protection. Mais ici, elle nous dit, celui qui demeure sous la protection du Très-Haut va se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Quand il fait extrêmement chaud, on a besoin de l'ombre. Quand il y a la chaleur, le soleil, on a besoin de s'abriter dans un lieu où on nous servir de l'ombre. Le mercredi, comme d'habitude, le responsable de réunion se retrouve à 19h. Et après 19h, 18h, il y avait une forte pluie. La pluie là terrassait même le panneau publicitaire. Et la majorité des responsables m'ont envoyé le message pour me dire: nous avons trouvé un lieu sûr pour s'abriter de la pluie. Donc on va venir avec un léger retard. Parce qu'on se protège. Pour qu'on ne soit pas mouillé. Pour que cette pluie ne nous terrasse pas. Nous sommes obligés de chercher un lieu pour être en sécurité. Et je voudrais te dire ce matin, le mieux sûr pour être abrité, pour se sentir en sécurité, c'est demeurer dans l'éternel. Alléluia. Quand je demeure en Dieu, toute âme forgée contre moi va rencontrer celui à qui je demeure, qui s'appelle l'éternel Dieu. Amen. Vous savez, si je ne demeurais pas en Dieu, je mourrais. Chaque jour que je sers Dieu, le diable m'a toujours défié. En face, il
m'as dit que tu mourras. Telle année, je vais te tuer. Telle année, je vais faire ceci. Telle année, tu vas tomber dans l'adultère. Telle année, tu tomberas dans la fornication. Telle année, telle année. Mais parce que je te mets sous la roue du Très-Haut, je m'accorde sa protection. Si moi et ma femme, nous ne t'aimerons pas à Dieu, le diable tue nos enfants. Raison pour laquelle ce matin, je devrais te dire, le refuge protecteur, c'est pour mon Dieu. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta roulette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Je vous ai fait un témoignage. Pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, et qui connaissent Dieu littéralement, intellectuellement, ils vont dire c'est impossible. Mais c'est possible. Il n'y avait personne chez nous à la maison. Ma femme est à l'école. Moi j'étais en voyage. La personne qui restait avec nos enfants, le diable avait investi d'une mission de tuer les enfants. Et c'était une occasion favorable pour elle. Lorsqu'il a pris le couteau, il s'est dirigé d'abord, c'était quoi au jeu, vers Zoé. Il devait d'abord tuer Zoé, après tuer quoi. Ils étaient pleins des enfants. Et pendant qu'il s'est dirigé, il a vu l'ange de l'Éternel. Il a soufflé sa main, le couteau tombé. Elle a commencé à crier. Et c'est elle-même qui a ouvert sa bouche pour dire, je peux venir pour faire ça, pour faire ça. Est-ce que vous pouvez voir comment Dieu peut nous accorder la sécurité? Comment Dieu peut nous donner la protection? Il surpasse toute intelligence. La protection qui surpasse toute connaissance humaine. C'est pour Dieu. Vous savez, l'origine de la maladie, c'est le péché. Le péché a introduit tout le monde. Si Adam et Ève n'avaient pas désobéi à Dieu, la maladie n'existait pas. Et si aujourd'hui la maladie existe, parce que l'homme vit dans le péché, et celui qui vit dans le péché ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut, sous la protection de Dieu. Et je voudrais dire au peuple de Réunion, aussi longtemps que tu vis dans la sanctification, aussi longtemps que tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne foules pas tes pieds dans les boîtes de nuit, tu ne marches pas avec des prostituées, tu vis dans la chasteté, dans l'amour, dans la crainte de Dieu. Cela va te donner de demeurer en Dieu. Et si tu demeures en Dieu, et voilà ne s'approchera pas de ta tombe. Gloire à Jésus. Et moi je dis, Ebola ne rentrera pas dans ma maison. Ebola ne rentrera pas à l'église de Réunion. Mais qu'est-ce qui me rassure? C'est les Écritures. Gloire à Jésus. Pendant que le monde panique, pendant que les hommes cherchent des solutions, ça et là, nous avons une solution. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. J'aimerais que tu te confies en Dieu. Écoutez, Ebola est partout. Là où tu travailles, tu n'es pas à l'abri. Au marché, tu n'es pas à l'abri. Alléluia. Même quand tu prends le taxi, tu n'es pas à l'abri. Quand tu prends des jacanjaï, tu n'es pas à l'abri. Quand tu prends l'avion, tu n'es pas à l'abri. Tu prends le bateau, tu n'es pas à l'abri. Ça veut dire, si nous ne mettions pas notre confiance en Dieu, si nous ne nous accrochons pas au Seigneur, ça veut dire que le monde va mourir. Alléluia. Amen. Si
sinon à l'église, là où nous sommes, on va attraper ça. Au travail, on va attraper ça. Aux répétitions, on va attraper ça. Donnez-moi un lieu sûr où tu ne peux pas attraper Ebola. En dehors de Dieu. Donnez-moi un lieu sûr en dehors de Dieu. Restez à la maison. Mais si tu restes 2 heures, tu le sens que tu meurs. Donc vous pouvez comprendre qu'il n'y a pas un lieu sûr. Et ils sont tellement sages. Ils savent. Ebola est plus rapide que le sida. Ebola est plus rapide que le sida. J'ai pris le temps de faire de recherche, de regarder des dégâts. Et je dis, il y a que Dieu qui peut nous protéger de cette maladie. Alléluia. Alléluia. Donc imaginez un peu. De 1976 à 2014, ça fait combien d'années? Combien d'années? 38 ans. Le pays le plus proche, le plus français du monde, c'est le Congo-Brazza. Ça veut dire nous qui sommes Congolais entre 8 ans, on ne se fait pas Ebola. Il y a combien de Congolais de la RDC qui fait au Congo-Brazza? Il y a combien de Congolais de Brazza qui parlent à la RDC? Et cette maladie a commencé en ça fait 38 ans. Amen. Et si on vit, ça veut dire que Dieu nous avait parlé de cette maladie. Mais aujourd'hui, cette maladie est en vigueur. Aujourd'hui, cette maladie a pris une croissance puissante. Et ça commence à nous faire peur. Mais je voudrais te dire ce matin que ton cœur ne se trompe point. Crois en Dieu et crois à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous voyez? Le pêcheur d'oiseaux. Ils ont un type de piège qu'on appelle le filet de l'oiseleur. Il met ce filet et quand l'oiseau vient, il se retrouve dans ce filet-là. Et quand le diable fait attraper les enfants de Dieu, il utilise ce genre de filet pour nous attraper. Dans l'inutilité, dans la maladie, dans tous les maux, il utilise ce filet. Mais la promesse nous dit, lorsqu'il va utiliser ce filet, Dieu va nous délivrer de ce filet de l'oiseleur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le verset 4, il dit de la peste et de ce ravage. Ebola, c'est une peste. Ebola fait de ravage. Mais il ne va jamais te détruire. Parce que Dieu te protège de ce peste. Dieu te protège de ces ravages. Et c'est ça la promesse que je vais donner à l'église. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, il te couvrirait de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oh, je croyais que vous disiez Amen. Il va te couvrir de ses plumes. Et tu vas trouver un refuge sous ses ailes. Ce matin, je dis que l'Éternel me couvrira de ses plumes. Dis ça ton frère. L'Éternel me couvrira de ses plumes. Et sous ses ailes, je vais trouver un refuge. Raison pour laquelle je n'ai pas peur de Ebola. Mais Ebola a peur de moi. Amen. Alléluia. Amen. Si je ne prêche pas les gens vont finir caca. Les chrétiens heureux. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Alléluia. Alléluia. Je préfère être sous les ailes de Dieu que sous les ailes de l'ONU ou des Nations Unies. Je préfère retrouver mon refuge en Dieu
de trouver mon refuge à l'OMS, qui est une organisation satanique. Alléluia. Oh, l'OMS ne va jamais nous protéger. Mais ils disent qu'il n'y a pas de vaccin à cette maladie, qu'il n'y a pas de solution à cette maladie. Et il y a 2 docteurs américains qui ont attrapé son Afrique. Lorsqu'ils sont rentrés aux États-Unis, on les a soignés. Nous sommes de moutons, nous sommes de cochons. Ils se sont trompés d'adresse. Nous sommes des dieux, nous sommes la race bénie de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est quoi un bouclier? C'est quoi un bouclier? Qui va nous aider, oui. Une arme peut faire si. Alléluia. Vous voyez souvent les gendarmes ici, quand les étudiants lancent les plaintes de bouclier se protègent. Sa fidélité est un bouclier. Ça veut dire quoi? Le Dieu à qui tu as cru, le Dieu que tu adores, est fidèle. Et sa fidélité dans ta vie te sert de bouclier. Quand tu marches dans la vallée de l'Ebola, il y a le bouclier que tu as autour de toi qui te protège de cette maladie. Vous êtes en train de reproduire ça. Ton cœur est un peu troublé. Tu te disais que tu vas venir à l'église ce matin. Alléluia. Amen. Et il dit, et une cuirasse. C'est quoi une cuirasse? Un gilet pour se protéger. Une cuirasse. Oui. Une armée qui protège cette partie-là. Un gilet pour se protéger. Oh, mais moi j'ai vu le président quand il marche sans le gilet. Mais il meurt. On tire sur il meurt. Mais nous avons un gilet invisible. Que les hommes ne peuvent voir. Les gilets de ces hommes protègent seulement cette partie. Mais les gilets que Dieu nous donne protègent même la tête, protègent le doigt, protègent les yeux, protègent les ongles, les jeunes et les carnets. Chaque partie de ton corps est protégée par l'Éternel. Alléluia. Ce langage, les scientifiques ne peuvent pas comprendre ça. Le chrétien, tous les gens ne peuvent pas comprendre ça. Nous sommes dans ce domaine de la foi. On va s'approprier des promesses de Dieu. Et nous allons marcher avec. Mais nous vivons par la foi. Tout ce que nous faisions, c'est le résultat de notre foi. Et notre guérison, notre protection serait le résultat de notre foi aussi. Gloire à Dieu. Le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Si ça ton frère, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Si on te dit que pour la nuit a ravagé à Saint-Louis, la promesse est dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Même si ça ravage la nuit, ce n'est pas ton problème. Tu es hyper protégé par l'Éternel. Gloire à Dieu. Ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en pleine nuit. Et tu peux qu'il tombe à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Et tu dois prier que l'Éternel, tu ne seras pas atteint. Écoutez, c'est une bombe tombe ici. Ça va te projeter. Ça peut te projeter peut-être de 10 mètres ou 20 mètres. Mais la promesse dit, tu ne mourras pas. Donc on peut sentir le vent de Ebola. Et pour la peut projeter,
Mais nous ne mourrons point. Lorsque 10 000 va tomber, 1000 ne seront pas atteints. Ça, c'est ma parole. C'est pour moi, je ne sais pas si c'est pour toi. Mais moi, je dis que c'est pour moi. Lorsque 10 000 tombera, 1000 tombera, moi, je ne serai pas atteint. Je ne sais pas quel est ton partage de moi, je ne serai pas atteint. Nos maisons ne seront pas atteintes. Mes enfants non plus. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si toi tu trouves que tu seras atteint, c'est ton problème. J'ai une foi terrible. Une foi qui ne tremble pas. Une foi qui ne recule pas. J'ai les promesses de Dieu. Tu as les promesses de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu. Quelqu'un a dit, je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Je raconterai les merveilles de l'éternel. Dis à ton frère, moi je ne mourrai pas. Qu'il y ait Ebola ou pas, je ne mourrai pas. Qu'il me séparerai. Je continuerai à vivre. Je me marierai. J'aurai des enfants. Je ferai les enfants de mes enfants. Je vais vieillir. Ebola va rester. Maintenant je marcherai avec la protection de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le verset 8. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu feras la rétribution de méchants. Je peux venir à l'église et être méchant. Je peux venir à l'église avoir un protecteur. Je peux venir à l'église, mais je double vie. Une vie soi-disant chrétienne et une vie mondaine. Et la Bible appelle ces personnes les méchants. Et je le dis en tant que pasteur de Réhobot, en vertu du pouvoir qui me sont conférés, tout chrétien qui demeure sous la rue du Très-Haut n'attrapera pas Ebola. Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Celui qui a double vie sera pas protégé par l'Éternel. Je voulais te dire le règne de ta vie que ce soir. Mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle. Je bénis Dieu pour Ebola. Tu mets ta vie en règle. Ebola va te mettre la vie en règle. Parce qu'il y a des personnes qui seront frappées. Pendant que j'entends le souffle en boîte, c'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ta vie. Ah oui. Pendant que je suis dans la chambre d'hôtel, ou dans la chambre, le pasteur s'appelle de parler de la chasteté. Moi je ne peux pas faire, je ne peux pas vivre sans ça. Et voilà, la Bible dit, il va tomber, mais moi je regarderai seulement comment le méchant va tomber. Le méchant, c'est celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Le méchant, c'est celui qui s'en fout de la parole de Dieu. Et je dis ceci. L'origine de tous les maux, c'est le péché. Et le péché n'est qu'une conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire, mets ta vie en règle. Dans ce moment que Ebola ne s'approchera pas de ta tombe. J'ai regardé des images. Comment les gens meurent. Le sang sort de partout. De mes propres yeux, j'ai regardé. Comment les gens meurent. Et moi, toi, nous ne mourrons point. Gloire à Jésus.
Jésus. Gloire à Jésus. Le verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Et le verset 10 se donne tout tel. Aucun malheur ne t'arrivera. Il y a des malheurs que Dieu permet. Alléluia. Mais Dieu n'appelle pas ça le malheur, il appelle ça l'épreuve. Nous, en tant qu'hommes, ça nous fait mal. On trouve que vraiment c'est le malheur. Mais quand Dieu regarde ça, il n'est pas l'origine du malheur. Il dit, pour Dieu, ce sont des épreuves. Mais on ne peut pas utiliser l'arme que le diable utilise pour te mettre à l'épreuve. Alléluia. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Et il continue, il dit ceci. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Il dit aucun. Aucun Ebola ne s'approchera de ta tente. La tente qui est l'image de ton corps. L'image de tes études. L'image de là où tu travailles. L'image partout là où tu fouleras la plante de tes pieds. De ta famille. Cette maladie ne s'approchera pas. Et nous allons lire Jean 3, verset 14. Gloire à Jésus. 14 à 15, je lis au nom du Seigneur. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dans le désert, parmi les enfants d'Israël, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui croyaient en Dieu, mais qui respectaient les consignes, et qui respectaient les instructions venant de la part de Dieu. Mais il y avait ceux-là qui ne respectaient pas les consignes de Dieu. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils étaient dans le désert, il y eut des serpents. Et quand ces serpents venaient de te mordre, à l'instant même tu mourrais. Et Moïse a crié vers Dieu. Dieu dit à Moïse, j'avais préparé quelque chose avant la fondation du monde. Et cette chose est prophétique. Comme il s'agit de serpents, prends l'image d'un serpent de rein. Élève ça sur un poteau. Et quiconque sera mordu par le serpent, lorsqu'il regardera le serpent de rein, qui est l'image de Jésus-Christ à la croix, lorsqu'il va fixer ce serpent de rein, le poison du serpent sera anéanti et il va retrouver la vie. Alléluia. Ce serpent qui est le diable. Christ à la croix, il a écrasé la tête du serpent. Et je voudrais te dire, lorsque pour l'entre des ravagés, nous nos yeux sont fixés vers la croix. Nos yeux sont fixés vers la croix. Nos yeux sont fixés vers la croix. Parce que nos yeux sont fixés vers la croix, les morsures du serpent n'auront pas d'effet sur nous. Je lève mes yeux vers les montagnes. Où me viendra le secours? Quand je parle de la montagne, je parle de la croix. Là où Christ a été élevé, c'est là où le secours, la solution, la victoire, la protection, la guérison, la solution nous a été donnée. Alléluia. C'est ça le mystère de la croix. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est ainsi que le Fils de Dieu sera élevé, afin que quiconque croit en lui, qu'il retrouve la vie. Christ avait déjà été élevé.
pour que tu aies la vie. Je ne parle pas de la vie que les hommes donnent. Je parle de la vie avec un grand V majuscule. La vie qui émane de Dieu. Dans cette vie à la santé, dans cette vie à la protection, dans cette vie à la guérison, dans cette vie à la solution, dans cette vie, il y a tout ce que ton cœur désire. Et nous pouvons voir cette image dans Exode 12. Exode 12. Gloire à Dieu. Exode 12, verset 3 à 7. On n'a pas le temps, on va prier. Exode 12. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour 7 agneaux d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans vous. Ici on nous parle de qui? L'agneau sans vous, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Mâle, âgé de paiement. Vous pouvez prendre un agneau ou une chèvre, ou un chèvre, et autant pour moi. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sous le deux poteaux et sous le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On lit verset 12 à verset 14. J'explique d'abord. Si il s'agit de la Pâque, je vais notre soir, s'il te plaît. Il s'agit de la Pâque. La Pâque, c'était le moment que Dieu avait choisi pour délivrer son peuple de l'emprise de Pharaon et l'esclavage de l'Égypte. Et pendant cette période, Dieu a dit, vous allez prendre un agneau. Il est en train d'introduire l'agneau pascal, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Chaque famille, chaque maison doit prendre un agneau. Il n'a pas dit que vous allez prendre un agneau pour toute la nation Israël. Il a dit chaque famille, chaque maison doit prendre un agneau. Vous allez immoler cet agneau. Le sang va nous servir de la protection. Vous allez prendre le sang de cet agneau, vous allez mettre ça sous le deux poteaux qui soutient la porte. Et vous allez mettre ça sous le linteau de la porte. Alléluia. Le verset 12 à 13, 12 et 14. Lorsque l'ange de la mort va rentrer en Égypte pour frapper tous les premiers-nés égyptiens, lorsque je ferai le sang, je n'approcherai pas de votre tombe. Je passerai par-dessus de votre tombe. Mais chaque maison où je ne trouverai pas le signe de la marque du sang, je frapperai. J'aimerais te dire, lorsque Moïse a élevé le serpent dans le désert, il est protégé de l'année pascale. Et lorsque l'année pascale est venue sur la terre, Jésus, il s'est donné à la croix, qui est l'image des deux portes, là où le sang devait être posé. Au-dessus de la croix, c'est l'image de l'épaule, là où le sang devait être positionné. Alléluia. Lorsque la mort se présente, lorsqu'il voit le ministère du sang de Jésus, il se recule, parce que le sang de Jésus, qui est plus fort que le sang d'Abel, le sang de Jésus, qui est plus fort que le sang d'Abel. Alléluia.
Gloire à Jésus. Le ministère du sang de Jésus est encore en valeur. Et Apocalypse 12:11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause du parole de notre témoignage, il ne s'approchera pas de notre temps. Ce petit témoin, c'est ce qui t'arrive. Ce petit témoin va déterminer ta future. Moi, je témoigne. Il ne s'approchera pas de ma tente. Et je sais quel est ton témoignage ce matin. Quel est le type de témoignage que tu vas donner face à cette maladie? Va déterminer ta future. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Romains 10 nous dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand on croit à travers notre cœur, Dieu nous fait justice. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue. Il dit ceci. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. C'est quoi le salut? Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la protection. Le salut, c'est être à l'abri. Quelqu'un est en train de se noyer. Je lui tends la main. Je lui fais sortir des choses. Je lui ai accordé le salut. Alléluia. Lorsque tu te noies dans le péché, Christ s'est donné la porte pour t'accorder le salut. Et ce matin, nous allons confesser à travers notre bouche que le problème ne s'approchera pas de notre temps. Et le salut sera notre partage. Gloire à Jésus. Si on peut, l'origine de cette maladie est démoniaque. Ça veut dire que c'est une guerre contre nous. Ça veut dire que le diable continue à nous faire la guerre. Mais d'une manière voilée par la maladie. Mais il y a une promesse qui dit, dans Jérémie 1:19, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Je serai avec toi. Dis l'Éternel, et je te délivrerai. L'Éternel va te délivrer de Ebola. L'Éternel sera avec toi. Et Ebola n'aura pas de fait sur toi. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dans le psaume 60, verset 14, il dit avec Dieu. Avec Dieu. Ça ne veut pas dire quand je viens à l'église, je suis avec Dieu. Celui qui est avec Dieu, c'est celui qui demeure avec lui. Celui qui part en boîte n'est pas avec Dieu. Celui qui vit dans le copinage n'est pas avec Dieu. Celui qui pratique la fornication n'est pas avec Dieu. Celui qui s'habille d'une manière mondaine n'est pas avec Dieu. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique n'est pas avec Dieu. Mais David dit avec Dieu. Il reconnaît sa relation avec Dieu. Il reconnaît son intimité avec Dieu. En ce moment, il dit fort. Nous ferons des exploits. Il y a des gens pendant cette saison, cette période de Ebola, qui vont marcher dans les exploits. Et Ebola n'aura pas de fait sur eux. Parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils sont avec Dieu. Vous savez, le fleuriste de Macky peut te mettre en prison. Le fleuriste, celui qui travaille chez Macky, qui nettoie les fleurs, qui coupe les fleurs, qui pose des fleurs.
Macky peut te Sall mettre en prison. ndax xam nga ne mën na la tëj Même si tu as tort, même si tu as raison. doon de sax am nga dëgg Qu'est-ce qui te donne le droit de te mettre en prison? lu tax la ban sañ-sañ mooy tax mu yóbbu la kaso Parce qu'il est avec Macky Sall. ndaxte moo ànd ak Macky Sall Le Sénégal, c'est un pays un peu, on peut comprendre que la loi ne doit pas être respectée. Mais au Congo, ak yeneen le chauffeur de Sassou te met en prison. maanaam kii di dawal sax gëstoo mën na la Le chauffeur de Congo peut mettre en prison. te Même sa prisonnier, en prison. ak kii di koy toggal sax mën na la tëj Tu kaso arrêtes sa voiture que tu travailles en présidence. nga téye oto mu ne Alors c'est simple, prisonnier, mais il travaille la présidence. Uni avec la présidence, tu n'arrêteras pas sa ak voiture. njiit li mu tëj la kaso Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? xam nga li ma bëgg a wax Les policiers n'arrêtent pas de voitures de gens qui travaillent la présidence. te maanaam alkaati yi di ñu téye Parfois la personne ne voit même pas le président. Mais il a la couverture de la présidence. maanaam Nous avons une présidence céleste. waaye am nañ Alléluia. njiit yi ñu joxe si Et cependant, même voté par des hommes. te Il maanaam est élu. Il s'est voté par lui-même. Et nous avons la couverture de ce grand Dieu. ba pare boo Et uni avec lui, il n'y a plus de condamnation. Uni avec lui, nous sommes appelés à faire des exploits. Et moi je déclare, avec Dieu, et pour là, écoute-moi. Moi je fais des exploits. Et toi tu passeras à côté. Au nom de on va se lever. dinañu jóg Donc, les philosophes, j'aimerais vous dire ce matin, bëgg naa leen Ebola n'approchera pas de ta tombe. Ebola du jege sa dëkkuwaay Tu as des procès de savant. yow mi nga xam ne am Tu calcules avec la tête même la parole de Dieu. maanaam yow mi nga xam ne yaa ngi toog di saytu ak